C'est quoi la définition d'énergie renouvelable? Énergie qui se renouvelle suffisamment vite à l'échelle d'une vie humaine pour être considérée comme inépuisable. On distingue deux grandes familles dans l'utilisation de l'énergie solaire à cycle court pour produire de l'énergie électrique. L'énergie solaire thermique, où l'électricité est produite indirectement, et l'énergie photovoltaïque, où on produit directement l'électricité en captant les rayons du soleil. Tout d'abord, l'énergie solaire thermique, où l'électricité est produite indirectement. L'énergie solaire est d'abord concentrée en un point, le foyer, et chauffe un liquide appelé le fluide caloporteur. Ce liquide va à son tour réchauffer de l'eau et produire de la vapeur d'eau qui va entraîner des turbines et produire une énergie électrique, aussi appelée énergie solaire thermodynamique. Les panneaux photovoltaïques sont constitués de silicium, Si trouvé dans le sable. Exposé à la lumière, le silicium s'agite. Il ne s'agit pas encore d'une circulation d'électrons. On va placer dans la partie supérieure du panneau des atomes de phosphore, pH, qui a un surplus d'électrons par rapport au silicium, et sur la couche inférieure des atomes de bore, BO, qui a un déficit d'électrons par rapport au silicium. On se trouve donc dans la configuration d'une pile avec une borne négative et avec un surplus d'électrons et une borne positive avec un excès d'électrons. Énergie éolienne. Une des sources d'énergie renouvelable, des plus connues, l'énergie éolienne. On a tous en tête des images de ces grands éoliennes, mais comment fonctionne-t-elle? Lorsque le vent souffle, il fait tourner le rotor d'éolienne et dans son mouvement, le rotor entraîne un générateur qui en tourne produit de l'électricité. De plus, entre le rotor et le générateur, il y a un multiplicateur. L'arrière de la nacelle est équipé d'un anémomètre et d'une girouette qui enregistre la force et la direction du vent. Grâce à leur indication, la nacelle et les plats s'orientent automatiquement pour bien prendre le vent. Mais vous allez nous dire, en fait, d'où vient le vent? Le soleil chauffe également la terre, ce qui crée des zones de température et de pression atmosphérique différentes, toutes autres du globe. De ces différences de pression naissaient des mouvements d'air appelés vent. Énergie hydraulique. L'énergie hydraulique permet de fabriquer de l'électricité dans des centrales hydroélectriques grâce à la force de l'eau. Elle est la plus importante source d'énergie renouvelable. Une centrale hydraulique est composée de trois parties: le barrage qui retient l'eau,
la centrale qui produit l'électricité, les lignes électriques qui évacuent et transportent l'énergie électrique. C'est une énergie qui n'émet pas de gaz à effet de serre. C'est une énergie renouvelable très économique à long terme. Énergie solaire thermique. L'électricité est produite indirectement. L'énergie du soleil est concentrée en un point appelé le foyer, chauffe un liquide caloporteur, qui réchauffe l'eau, produit la vapeur d'eau, fait tourner des turbines, un générateur et produit de l'électricité. L'énergie solaire photovoltaïque. L'énergie est produite directement, il n'y a ni générateur ni alternateur. Elle est inépuisable, tant qu'il y a de la lumière, les électrons circulent, mais il existe des limites, seuls 20% de l'énergie lumineuse est convertie en électricité, mais de nouvelles études sont en cours pour augmenter la conversion à 40%. Énergie éolienne. Il s'agit de l'une des sources d'énergie renouvelable des plus connues. C'est le vent qui fait tourner le générateur à l'aide d'un multiplicateur. Les pales s'orientent automatiquement pour prendre le vent, et le vent naît de ces différences de pression atmosphérique. Énergie hydraulique. La force de l'eau fait tourner les turbines. Il s'agit de la plus importante source d'énergie renouvelable. C'est une énergie très économique à long terme, mais les grands barrages peuvent engendrer des bouleversements brutaux de l'environnement. Et pour conclure, nous vous proposons d'écouter Elon Musk, ingénieur et fondateur de SpaceX et Tesla, sur pourquoi nous devrions transitionner vers un futur 100% énergie renouvelable. By definition, we must move to renewable energy. I think people sometimes, how can one argue against that? Because to argue for it is to say that we will eventually run out of energy and die. Or civilization will collapse. So obviously, we must find ways to produce energy in a renewable manner. The question is just how hard we should try, what pace we should go at it, and I think logically we should go as fast as we can because since we know we have to get there eventually, it's better to get to a renewable future, a sustainable future sooner rather than later, get there before we do the environmental damage, not after. And even if one could say that well, maybe there isn't that much environmental damage, to play the devil's advocate, maybe the environmental damage, maybe it won't be that bad. Why take the chance?